Julien Leblé. Alors Julien Leblé, il est né en 1981 à Rennes et à ses 16 ans, il a eu un grave accident. Suite à ça, il a dû, sur ordre de ses médecins, reprendre un sport qui nécessitait de l'endurance pour pouvoir retrouver une capacité pulmonaire. Et donc il s'est mis au vélo, Julien Leblé, et il s'est découvert une passion. Et suite à ça, il a commencé à tourner dans le Massif central, dans l'école alpin. Et en 2005, il a décidé de partir faire un tour du monde en vélo. Donc il a visité plein de pays et de par ses anciennes blessures et de par son ancienne hospitalisation, il a été très sensibilisé au don du sang. Donc il a fait un tour du monde en partenariat avec le don du sang pour sensibiliser les gens à travers le monde et à vélo. Et Jean-Marc, qui va donc vous présenter le texte, est lui aussi un cycliste, puisque avec 3 de ses amis, l'année dernière, fin octobre 2018 jusqu'en février 2019, si je ne dis pas de bêtises, il est parti plusieurs mois en Amérique latine avec 3 de ses amis pour découvrir également les paysages, pour pédaler et pour sensibiliser les populations au diabète cette fois. Donc le Tao du vélo qui va vous être présenté par Jean-Marc. Bravo Jean-Marc. Nous sommes au Chili, au début du mois de janvier. C'est l'été. Un cyclotouriste s'apprête à entrer dans la ville de Punta Arenas. Il pleut. Le vent violent le pousse de côté. Le thermomètre affiche péniblement 8 degrés. Derrière le pare-brise d'une voiture de location, je l'aperçois de loin. En le doublant, j'observe son visage grimaçant, cinglé par une pluie violente. Il paraît heureux. J'aimerais être à sa place. Abandonner le confort supposé de la voiture qui m'emprisonne pour enfourcher de nouveau mon vélo et l'accompagner. Et la nostalgie de m'envahir. Cela fait maintenant 2 mois que je pédale le long de la cordillère des Andes. Depuis Lima, j'ai gravi des cols à 4800 mètres d'altitude. Traversé des déserts de sable et de sel, parcouru des lignes droites cabossées et interminables. À mi-parcours du voyage de 6000 km que j'effectue jusqu'à Ushuaia, ma femme est venue me rejoindre, 2 semaines en Patagonie. J'ai donc délaissé mon vélo et découvre à présent cette région australe au volant d'un véhicule. Le voyage change de rythme, il est plus rapide et plus facile, mais tellement moins pimenté et exaltant. La vue de ce voyageur à vélo fait remonter en moi l'instinct primaire du cyclonomade. Je voudrais m'évader, me vêtir d'un simple cuissard, usé par les frottements et le soleil, remplir ma gourde de l'eau des glaciers et pédaler. Pédaler pour retrouver la route et la liberté, fidèle compagne qui me comble de bonheur depuis que j'ai eu l'envie de découvrir le monde ainsi. 6 semaines plus tard, je suis à nouveau au même endroit, sur mon vélo cette fois. Punta Arenas se déploie devant moi, ouverte sur le détroit de Magellan. Il fait froid, le vent est violent en ce mois de février. Pourtant, j'exulte. En voiture, j'étais seulement arrivé dans une ville quelconque. À vélo, j'entre dans Punta Arenas. Mais qu'est-ce qui pousse un individu à abandonner le confort des véhicules motorisés et l'affection de ses proches pour choisir l'âpreté et l'inconfort du voyage à vélo? Est-ce la folie qui l'emmène si loin de sa famille et le fait peiner ainsi? La volonté de battre un record? Un défi inutile lancé à soi-même? La poursuite d'une chimère? Seul ou en petit groupe, les longues heures de pédalage rendent l'esprit fécond et amènent à réfléchir sur soi. Ce sont des souvenirs délectables qui ressurgissent, des émotions aussi. Il n'est pas rare de voir le voyageur jubiler sur son vélo. Le déferlement de raids agréables le fait gesticuler comme un pantin, chaque mouvement de bras désarticulé correspondant à des volutes de plaisir. Mais il arrive aussi que la tristesse fredonne dans son âme, que la symphonie mélodieuse se transforme en une mélopée symptomatique de son spleen. Alors il se fige sur sa bicyclette.
Son regard désolé se perd dans l'horizon, sans y pouvoir rien déceler. Les paysages, jusque-là enchanteurs, deviennent insipides et dépriment le voyageur, parti à la dérive de ses roues. Sa cadence devient martiale, mécanique, un calme morbide. Sa volonté s'effrite, le privant de toute force, à deux doigts de renoncer pour retrouver les siens. Ces moments de bonheur intense et de déprime profonde se succèdent de façon imprévisible, mais aident à la construction de soi. Le vélo transporte avec lui le concept même de voyage. Contrairement au marcheur qui est peut-être descendu du dernier bus, le cyclo-voyageur vient forcément de loin. C'est d'autant plus vrai à l'étranger où le plaisir de la rencontre se pimente de l'idée de distance. En effet, un homme qui ne parle pas la langue du pays a forcément dû pédaler longtemps pour arriver jusque-là. Ce sont les bagages, 3 sacoches à l'arrière, une au bidon et souvent 2 à l'avant, qui marquent l'appartenance à la famille des cyclistes globetrotters. Dans les sacoches se trouve la maison du cyclo-voyageur, démontée en kit et rangée dans un espace réduit. Cette demeure ambulante peut paraître sommaire. À bien y regarder, elle est pourtant constituée de tout le nécessaire. Ce dépouillement réjouit le cyclo-voyageur en partance, qui trouve l'aisance jusque dans la frugalité. La réduction du confort est le premier pas vers la liberté, qui apparaît au moment où les signes extérieurs de richesse disparaissent. Albert Einstein percevait une similitude entre la vie et la bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Cet objectif essentiel de progresser coûte que coûte fait partie intégrante de la vie du cyclo-voyageur. Pédaler pour poursuivre sa quête de découverte, pédaler pour vivre, tout simplement. Bien plus que les mollets, c'est la tête qui fait pédaler. De même que la liberté fait avancer, c'est parce qu'on avance qu'on est libre